Yes, please, your opening remarks. Salam alaikum, bonjour. Bon, on rêvait d'être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr, d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. Ça parle de même, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les deux meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour, bien sûr, rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Merci, coach. Yes, please. The microphone, please. Bonjour à tous. Voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc, on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Thank you. Question, please. Bonjour coach, Jalal Bouzrara, MBC Group. Finale rêvée, on ne peut pas rêver d'une meilleure vitrine pour une aussi belle Coupe d'Afrique des Nations que celle organisée par le Maroc. Au Sénégal, l'expérience de ce genre de rendez-vous, 3 finales lors des 4 dernières éditions, un parcours contrôlé jusqu'à présent. Au Maroc, l'apport du public et une prestation de plus convaincante depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel sera le facteur le plus déterminant à ton avis? Merci. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de ne pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher. Donc demain, ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement, alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir, et surtout à la fin, il faut la gagner, c'est ce qui nous importe. Donc voilà, on sait qu'on va avoir une équipe en face qui est habituée, qui a beaucoup de confiance. Les Sénégalais sont passés par là, hein. C'était une équipe un peu comme le Maroc, hein, pour pouvoir une finale ou pour être régulier, c'était compliqué pour eux. Maintenant, on voit que quand ils rentrent dans ces compétitions, même quand on les voit un peu moins bien, un peu comme nous au premier tour, beaucoup de critiques, le Sénégal peut mieux faire, le Maroc peut mieux faire, mais à l'arrivée, les grosses équipes, elles sont là à la fin. Donc voilà, pas ce qui me fait peur, mais le Sénégal, ils seront là demain, public, pas public. Ils ont été au stade des Martyrs, ils n'ont pas été inquiets, ils sont costauds. J'espère juste qu'ils n'auront pas un excès de confiance, et que nous non plus. Mais voilà, ça va être une belle finale, ça va jouer sur les détails. Une finale, c'est du 50-50. Nous, on aura peut-être 51 avec le public. S'ils sont aussi bons qu'en demi et en quart, peut-être qu'on montera à 55. Mais en tout cas, ça sera ni facile pour eux ni pour nous. Mais nous, on est confiants, eux aussi. Et j'espère que la meilleure équipe gagnera. Before we continue with the questions, please, J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction,
quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Ashraf, comme Brahim Diaz, comme Yacine Bounou pleurer parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Donc tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc on est prêt, on est concentré. شكرا. السلام عليكم، محمد البوحساني موقع الدار. تحيه لوليد وبن صغير وجميع اللاعبين. اكيد غدا 18 شهر المغرب كامل غيوقف باش يساند المنتخب ديالو، غنكونوا كاملين مع وليد ومع الكتيبه د وليد. فقط هناك واحد التخوف بسيط، بغينا نعرفوا وليد الكرادي كيفاش كيتعامل معاه، خصوصا الميساج اللي كدوز للاعبين على التحكيم. وشفنا بالرغم من اننا تاهلنا ضد نيجيريا الا ان التحكيم المغاربه كانوا يعني سترايفين التحكيم، يعني ما عجبناش وربما الاخطاء كثرات. من هذه الناحيه شنو الرساله كوليد للاعبين باش يتجاوزوا هذا سميتو ما يكونش عنده تاثير Bien de chacun, c'est mon mode de pensée. Ça retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Bonjour, Xavier Bonjour. Ferrand de Radio France. Que je vous laisse respirer un peu, c'est une question pour... Un peu Pour quand même, mon Elias. petit, je l'ai ramené à 20 ans pour qu'il prenne un peu. C'est ça. Je veux voir comment il va répondre, s'il est prêt. Non, Elias, on a beaucoup parlé évidemment de la pression qu'il y avait sur le Maroc, de cette envie du peuple marocain derrière, de gagner enfin. Cette CAN, comment vous en avez parlé d'ailleurs en introduction, ça vous a marqué de voir les anciens pleurer de fait de se qualifier en finale. Comment vous, qui êtes au début de votre carrière, au début de l'aventure, avez vécu toute cette épopée? Parce que ce qu'a vécu le Maroc, Papio le disait tout à l'heure, d'arriver en finale quand on a la pression comme ça, c'est très fort. Comment vous avez vécu, vous, toute cette épopée? Merci. Moi, c'est simple. Je pense qu'elle a commencé il y a un peu moins de 2 ans quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc, c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc, je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction, quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Ashraf, comme Brahim Diaz, comme Yacine Bounou pleurer parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Donc, tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc on est prêt, on est concentré. شكرا. السلام عليكم، محمد البوحساني موقع الدار. تحيه لوليد وبن صغير وجميع اللاعبين. اكيد غدا 18 شهر المغرب كامل غيوقف باش يساند المنتخب ديالو، غنكونوا كاملين مع وليد ومع الكتيبه د وليد. فقط هناك واحد التخوف بسيط، بغينا نعرفوا وليد الكرادي كيفاش كيتعامل معاه، خصوصا الميساج اللي كدوز للاعبين على التحكيم. وشفنا بالرغم من اننا تاهلنا ضد نيجيريا الا ان التحكيم المغاربه كانوا يعني سترايفين التحكيم، يعني ما عجبناش وربما الاخطاء كثرات. من هذه الناحيه شنو الرساله كوليد للاعبين باش يتجاوزوا هذا سميتو ما يكونش عنده تاثير. وبالنسبه سؤال واحد بس. Only one question, please. كان الجمهور Concernant l'arbitrage. Non, concernant l'arbitrage, je me suis exprimé à la dernière conférence de presse. C'est pas quelque chose qui doit nous polluer et qui va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage ou les discussions sur l'arbitrage, à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, il faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disent, il y a penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas... Et alors que les gens, ils disent qu'on est protégé. Donc, c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils se sont plaints de l'arbitrage. Alors que, voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir
peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs, pour qu'on a, comment je peux dire, aplanir ouais, un peu tout ça, pour qu'on reparte peut-être d'une feuille blanche. À part si vous voulez qu'on retourne un peu dans les choses où on va dire on va ramener des arbitres européens, comme ça on sera un peu plus sûr qu'il n'y ait pas de choses, et là après on reviendra en arrière. On a un continent qui avance, il faut faire confiance en nos forces. Aujourd'hui, il y a 2 entraîneurs sur le banc de 2 grandes nations du football qui sont issus de leur pays. Il y a des arbitres qui peuvent être de très haut niveau en Afrique. Il y a des joueurs qui sont de très haut niveau en Afrique. Il faut juste qu'on travaille un peu plus, qu'on soit conscient qu'il y a des erreurs, qu'il y en aura. À chaque compétition, tu regardes le dernier Euro, tu regardes la Coupe du Monde. Nous, on a joué une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a un penalty sur Bouffal. On ne s'est pas plaint. On n'a pas dit on a perdu une demi-finale de Coupe du Monde, on aurait pu gagner alors qu'il y avait un penalty. C'est comme ça que je dis à mes joueurs, on repart et on retravaille. Et un jour, c'est de notre côté, et un jour, ce ne sera pas de notre côté. Mais à l'arrivée, en général, c'est les meilleurs qui gagnent. Il n'y a jamais trop de surprises sur une compétition qui est aussi longue. Sur un match, peut-être, on peut se faire léser, mais sur une génération ou sur une compétition, c'est assez rare. En tout cas, moi, je dis aux arbitres, continuez, travailler comme nous on doit travailler, et voilà, et vive l'arbitrage africain, et vive les joueurs africains, et vive l'Afrique, ce qui m'importe. Mister Juan Castro del diario Marca de España. On était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite, si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères, on sera heureux pour eux, ils auront mis la 2e étoile, et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner, mais voilà, moi j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes. Mes voisins au 4e, je vivais au 3e. C'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final. Ils veulent que leur pays gagne. Mais ça n'empêchera pas que voilà, ils venaient chez nous, on montait chez eux et on est frères. Et en Afrique, il faut qu'on ait aussi ce côté-là. Il y a des matchs, on se chamaille, tout le monde veut gagner, mais qu'à la fin, ça y est, on est tous ensemble, on veut le bien de chacun. C'est mon mode de pensée. Ça ne retirera pas tout le bien que je pense des Sénégalais et ça ne retirera pas tout le bien que pensent les Sénégalais du Maroc, j'en suis sûr. Bonjour. Xavier Ferrand de Radio France. Je vous laisse respirer un peu. C'est une question pour. Un peu pour quand même, Elias. mon petit, je l'ai ramené à 20 ans pour qu'il prenne un peu. Je veux voir comment il va répondre, s'il est prêt. Non, Elias, on a beaucoup parlé évidemment de la pression qu'il y avait sur le Maroc, de cette envie du peuple marocain derrière, de gagner enfin. Cette CAN, comment vous en avez parlé d'ailleurs en introduction, ça vous a marqué de voir les anciens pleurer de fait de se qualifier en finale. Comment vous, qui êtes au début de votre carrière, au début de l'aventure, avez vécu toute cette épopée, parce que ce qu'a vécu le Maroc, Papio le disait tout à l'heure, d'arriver en finale quand on a la pression comme ça, c'est très fort. Comment vous avez vécu, vous, toute cette épopée? Merci. Moi, c'est simple. Je pense qu'elle a commencé il y a un peu moins de 2 ans quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc, c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc, je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction, quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Ashraf, comme Brahim Diaz, comme Yassine Bounou pleurer parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Donc, tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc, on est prêt, on est concentré. شكرا. السلام عليكم. محمد البوحساني موقع الدار. تحيه لوليد وبن صغير وجميع اللاعبين. اكيد غدا 18 شهر المغرب كامل غيوقف باش يساند
المنتخب ديالو غنكونوا كاملين مع وليد ومع الكتيبه د وليد. فقط هناك واحد التخوف بسيط، بغينا نعرفوا وليد الكراكي كيفاش كيتعامل معاه، خصوصا الميساج اللي كدوز للاعبين على التحكيم. وشفنا بالرغم من اننا تاهلنا ضد نيجيريا الا ان التحكيم المغاربه كانوا يعني سترايف من التحكيم، يعني ما عجبناش، وربما الاخطاء كثرات. من هذه الناحيه شنو الرساله كوليد للاعبين باش يتجاوزوا هذا سميتو ما يكونش عنده تاثير؟ وبالنسبه سؤال واحد بس. Only one question, please. كان الجمهور Concernant l'arbitrage. Non, concernant l'arbitrage, je me suis exprimé à la dernière conférence de presse. C'est pas quelque chose qui doit nous polluer et qui va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage ou les discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, il faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disent, il y a penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas... Et alors que les gens, ils disent qu'on est protégé. Donc, c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils sont pleins de l'arbitrage. Alors que, voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on... Peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec... الاستثنائي مع الفريق الوطني، وان شاء الله ديسي واحد 7 سنين ولا 8 سنين نشوفهم ان شاء الله كابيتان ديال ليكيب ناسيونال. فشنو الرسائل اللي ممكن توجهها للعابه اللي غادي يكونوا ان شاء الله في هذيك الوقت كتجربه كخلاصه لهذه التجربه اللي عشتها مع ليكيب ناسيونال؟ D'abord, merci. Et oui, on peut dire que je suis très chanceux de pouvoir faire partie de cette aventure qui est pour l'instant incroyable et que j'espère qu'il le restera. Qu'est-ce que je pourrais transmettre aux générations futures? Déjà, la difficulté d'une CAN. J'imaginais pas que c'était aussi difficile, sincèrement. Aussi bien que le football africain, j'en ai fait part aussi à Walid, à mon arrivée en sélection. On peut voir que le football africain se développe. Il y a de très très bons joueurs en Afrique, parfois même pas très connus. Et tu t'en rends compte durant les matchs. Donc oui, je pourrais leur apporter, on va dire, cette petite expérience que j'ai maintenant, durant mes 2 années en sélection, de la difficulté d'une CAN, la pression d'un peuple, les hauts et les bas, et qu'il faut savoir faire parfois le dos rond, assumer les critiques et aller vers l'avant, parce que c'est pas que nous, en tant que joueurs, qu'on le fait, c'est aussi pour le peuple marocain. Quand on peut voir la joie qu'on leur transmet, que ce soit dans les rues, qui font la fête jusqu'à pas d'heure, parce qu'ils nous aiment et ils nous supportent, ça nous donne envie de leur donner encore plus. Last question, please. Bonjour, Walid. Hervé Penaud, joueur de l'équipe. Je voulais juste pour prolonger cette idée de la défense. La défense, c'était... Et qu'on ne pouvait pas être attentiste comme par exemple au mondial. Après, en même temps, j'ai plus de matériel qu'au mondial. Quand on voit l'effectif que j'ai, les joueurs que j'ai, il fallait juste convaincre justement des joueurs comme Brahim qu'ils étaient capables de répéter les efforts, des joueurs comme Abdel Zalzouli. Bon, Ayoub Kabi ou El Nasseri, c'est des profils qui vont te donner et qui peuvent le faire naturellement. Et puis au milieu de terrain, des joueurs comme Sebari ou El Khannous, quand tu pars avec 2 numéros 10 au milieu, pareil, l'activité dans le pressing, il faut les convaincre. Je reprends toujours justement la phrase de Roland Courbis, qui est parti et à qui on pense aujourd'hui, et qui me disait pour être un bon coach, il faut être convaincant. Et voilà, il faut les convaincre pour qu'ils soient capables de le faire. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent le faire. Alors, pour répondre à ta question face au Sénégal, je pense qu'on ne pourra pas le faire sur 90 minutes. D'ailleurs, on voit que contre le Cameroun, en deuxième mi-temps, on a un peu pêché. Contre le Nigeria aussi, par moment. Mais on aura des temps forts, des temps faibles. En tout cas, sur nos temps forts, c'est sûr qu'on ira et qu'on sera dans l'obligation de le faire. Mais à un moment donné, comme tu l'as dit, des joueurs de qualité, sûrement qui vont éteindre de temps en temps notre pressing. Mais c'est là qu'au niveau résilience, il faudra qu'on soit fort pour y retourner et pas avoir peur. Eux, ils vont essayer de nous éteindre, de nous calmer.
Mais il faudra être, comme j'ai dit, comme une grande équipe du Maroc, retourner pour leur montrer qu'on est capable d'y retourner. Et là, il faudra encore beaucoup d'énergie. Mais avec le public, c'est pour ça que je disais, souvent, même quand on est fatigué, ils nous permettent d'y retourner. Mais ça va être une clé du match. Mais je pense qu'eux aussi vont venir nous presser demain. Question, please. Bonjour tout le monde. سؤالي Elias. Moi, ça s'est complètement mis en place. Je voudrais que tu expliques un peu ce mécanisme-là. Alors, c'est bien parce qu'en plus, on a commencé avec Romain, on a joué avec Yamik et on finit avec Adam. Donc, c'est des. Alors, Romain, pendant 1 an et quelques, il n'était pas venu à cause de blessures ou des choix aussi de ma part. Jawed, il avait été installé à un moment donné. On a eu Harkes. Alors, dès ma prise de fonction, je m'en rappelle, j'avais intégré le petit Shadi Riyad, qui était un futur talent. Et malheureusement, il s'est blessé 2 fois. Et c'est vrai que dans ma projection de cette CAN à domicile, c'était plus Shadi qu'on avait en perspective. Malheureusement, il s'est blessé. Et entre-temps, j'ai essayé beaucoup de charnières centrales. Ma crainte, honnêtement, la vérité, c'était pas qui allait jouer. C'était plus Aguerd, il ne faut pas qu'il se blesse. Et à partir du moment où on avait Aguerd, je savais que qui allait être à côté, Aguerd allait unifier. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez de Naïef, mais là, on a un des meilleurs défenseurs centraux d'Afrique, qui a été de ce côté très longtemps. Bon, après, moi, je peux être dithyrambique. C'est un petit que j'ai lancé à 17 ans au Maroc. Mais comme je disais, un joueur gaucher, bonne relance, qui va vite, qui saute haut, il est trouvé dans un top club européen, forcément. Mais il y est aujourd'hui avec Marseille, pour pas que les Marseillais m'en veuillent. Mais voilà, tant qu'on avait Naïef, j'avais pas trop d'inquiétude. Mon inquiétude, c'était quand il a eu son début de pubalgie là, au mois de novembre, en se disant que par contre, s'il n'y avait pas Naïef, quelle charnière on allait aligner. Et là, on aurait peut-être eu un peu plus de difficultés. Aujourd'hui, le fait d'avoir joué pendant 1 an et demi, d'avoir beaucoup de problèmes justement sur cette charnière, ça nous a permis d'avoir vu Jawed, d'avoir vu Adam. Romain, bon, il connaît la maison. Et donc, du fait que dans la compétition, qu'on a eu ce genre de problème, on n'a pas eu à bricoler. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont reproché la sélection de Romain. C'était dans ce sens-là, d'avoir un joueur d'expérience qui connaît la maison pour que si on ait ces problèmes, parce qu'on aurait pu commencer avec Adam Massina et il serait blessé, on aurait fini avec Romain qui connaissait la maison. Après, ça, c'est des réflexions d'entraîneurs que certains ne peuvent pas aussi voir. Mais en tout cas, on a souvent été solide de toute façon depuis ma prise de fonction. Si on voit le nombre de clean sheets, si on voit la Coupe du Monde, en général, pour nous mettre des buts, c'est quand même compliqué. On a cet état d'esprit, on l'a inculqué parce que c'était un peu ce qui nous manquait au Maroc quand j'étais joueur, bien sûr, même quand j'y étais plus. D'ailleurs, on peut voir d'anciens joueurs qui se plaignent un peu de notre style de jeu. Si j'ai un message à leur envoyer, c'est un peu ça. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas été loin parce que justement, vous n'avez rien compris à ce moment-là. Et même moi, j'ai rien compris à ce moment-là. Pour gagner, à un moment donné, il faut être solide. C'est comme ça, n'importe quelle équipe. Le PSG, quand il gagne la Champions League, bien sûr qu'il joue au football, bien sûr que Luis Enrique, c'est le meilleur entraîneur. Bien sûr qu'ils ont joueurs de talent, mais ils défendent tous ensemble. Ils ont tous faim. Au pressing, ils travaillent tous. Et qu'à un moment donné, le talent, il ne suffit pas, et encore moins en Afrique. À un moment donné, c'est ce que j'essaie d'apporter justement sur cette sélection, sur cette génération qui arrive, sur les plus jeunes, que quand on veut gagner des titres, il faut être solide. Et aujourd'hui, le Maroc, on est solide défensivement. Et après, le reste, on l'a toujours eu. Les joueurs de talent, des Brahim Diaz, des Hakimi, des Tarab, des Belanda, des Boussoufa. On a toujours eu des joueurs de talent. Des Zaïri. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, on me dit, j'ai une super génération. Le Sénégal, ils ont toujours une super génération. Le Maroc, ils ont toujours une super génération. La différence aujourd'hui, le mindset que le Sénégalais ont pour être régulier, le Maroc, le mindset maintenant qu'on a pour être régulier, c'est ce qui fait que maintenant on peut rivaliser avec les Européens, avec les Sud-Américains. C'est qu'aujourd'hui en Afrique, notre football, il a grandi. Et pour finir, comme ça, on finit sur une bonne note et on oublie la finale. Je pense que si on est comme ça, prochaine Coupe du Monde, la 2026, il y aura plus de pays africains en quart et en demi, Inch'Allah. Coach Walid Regragui, coach of Morocco national team, and the player Elias Ben Saghir. Thank you so much. Thank you, you. everyone. Thank you. Merci. 200 décibels.